kongo 민주공화국 킨샤사 만민교회 세바스찬 장로님을 통해 영광을 받으신 우리 좋으신 아버지 하나님께 모든 감사 영광을 돌리겠습니다. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père, qui a été glorifié par le témoignage de l'ancien Sébastien Impeto. Maintenant, nous allons suivre le message du pasteur principal, intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 50e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les membres qui participent à ces cultes sur Internet et les téléspectateurs de GCN. Au fur et à mesure que la grande tribulation de ces temps progresse, l'Antéchrist sécurise d'autant plus fermement son emprise sur le monde. L'oppression des croyants et du peuple d'Israël devient d'autant plus sévère. Comme expliqué précédemment, et s'il vous plaît, gardez à l'esprit que le livre de l'Apocalypse n'est pas toujours écrit dans un ordre chronologique. Un incident mentionné dans le dernier chapitre ne se produit pas nécessairement après un incident mentionné dans le chapitre précédent. Un événement mentionné dans un dernier chapitre peut avoir lieu avant un événement décrit dans un chapitre précédent, ou deux ou plusieurs événements peuvent avoir lieu simultanément. Un incident mentionné dans un dernier chapitre peut fournir une élaboration d'un événement mentionné dans un chapitre précédent. Le chapitre 13 est une telle expiation des situations décrites au chapitre 12. Il fournit des détails sur la façon dont l'Antéchrist tient et exerce son pouvoir. Apocalypse 13 indique « Et s'éteint sur le sable de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes du diadème, et sur cette tête du nom de blasphème. » La bête mentionnée ici fait référence aux forces de l'Antéchrist. Il y a un élément nécessaire pour que les forces de l'Antéchrist prennent, exercent le pouvoir sur le monde. C'est un système informatique. Afin de contrôler le monde, les forces de l'Antéchrist stockent une quantité stupéfiante et toutes sortes d'informations dans un énorme ordinateur, puis s'en servent. À travers ce système, ils surveillent, contrôlent, exploitent tout dans tous les coins du monde à tout moment. Par conséquent, la bête, dans ce verset, fait référence aux forces de l'Antéchrist ainsi qu'au système informatique qu'elles utiliseront. Pour quelle raison l'Antéchrist ou l'ordinateur qui utilisera l'Antéchrist a-t-il été décrit comme une bête? C'est parce qu'ils ont tous les attributs de la chair que Dieu déteste. Si une personne est décrite comme ressemblant à une bête ou pas mieux qu'un animal, cela signifie qu'elle a complètement dévié de ses devoirs qui conviennent à un être humain. Quiconque a renoncé aux valeurs ou aux vertus attendues d'une personne est dit ressemblant à une bête ou pas mieux qu'un animal. Il y a beaucoup de gens qui ne valent pas mieux que de bêtes. On dit qu'une perruche, lorsque son compagnon meurt de faim elle-même, parce que son compagnon est mort, elle va mourir de faim pour subir le même sort. Guan Yu, dans le roman des Trois Royaumes, avait un cheval nommé le Lièvre Rouge, et quand Guan Yu est mort, le cheval a refusé la nourriture des autres et s'est également affamé à mort. La plupart des animaux connaissent la faveur de leur maître. Plusieurs fois, à la maison de prière de Galilée ou de Gethsémane, il y avait une colombe qui avait une patte cassée et incapable de voler. Nous avons pris soin de l'oiseau en pulvérisant dessus l'eau douce de moine. Dès lors, la colombe revenait chaque jour jouer sur le terrain. Elle venait à l'aube et s'envolait la nuit. Et la colombe ferait cela tous les jours. Puis un jour, cette colombe a amené son ami, mais comme cet ami n'avait pas reçu de faveur de notre part, elle partirait après avoir passé seulement quelques heures à jouer dans le parc. Mais cette colombe resterait jusqu'au coucher du soleil. Nous avons vu l'oiseau faire cela. Et je vous ai
aussi parler de ce chien. Un chien avait été pris au piège pendant 18 jours à flanc des montagnes dans la neige et il était couvert de blessures. Le piège avait attrapé son corps et les chiens avaient lutté pour se libérer du piège. Les chiens auraient-ils pu couper la chaîne de métal tout seul? Il était affamé depuis 18 jours. La neige gardait les chiens hydratés, mais il n'avait rien d'autre à manger. Nous ne savons pas comment, mais le chien est revenu à la maison avec le piège sur le corps. Nous pensions que le chien était probablement mort et que quelqu'un l'ait renversé ou simplement pris. Nous l'avons cherché autour de la maison de prière de Galilée. Pendant plusieurs jours, le chien est revenu si maigre, une si pauvre chose. Son cou était couvert de sang et sa peau était toute rouge. Pourtant, le diacre Sung Woo et Sung Luk ont pris soin du chien. Ils ont attrapé et cuit du poisson et ont nourri les chiens, pulvérisé l'eau douce et prié avec le mouchoir. Bientôt, le chien a retrouvé sa santé et sa force. Depuis lors, le chien a été si fidèle à son maître. Dans le passé, nous le lâchions et il courait hors du terrain de la maison et s'est blessé. Mais maintenant, le chien me suivait partout où j'irais, même la nuit, qu'il soit minuit ou 1h du matin, il me suit. Et me suivait partout où j'irais et m'adorait. Le chien n'oublia pas la faveur qui lui avait été montrée. Mais que dire de l'homme? Les gens tournent si facilement les dos à ceux qui leur ont montré grâce et faveur. Pour cette raison, on dit que certaines personnes ne valent pas mieux que les animaux. Ecclésiaste 12:15 dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Il y a un passage dans Ecclésiaste dans lequel Dieu dit qu'il a testé les hommes, mais a seulement découvert qu'ils n'étaient pas différents de bêtes. Pour éviter de devenir comme de bêtes, nous devons craindre Dieu et garder ses commandements, car cela s'applique à tout le monde. C'est ce qu'on attend de tout homme bon. Comme écrit, le devoir d'un homme est d'accomplir la bonté du cœur et de récupérer l'image de Dieu en craignant Dieu le Créateur et en gardant ses commandements. L'Antéchrist contrôle le monde à travers un système informatique et s'oppose à Dieu. L'Antéchrist ajoute le mal sur mal, le mal au mal, le contraire du bien. Et c'est pourquoi les forces de l'Antéchrist et le système informatique utilisé comme dispositif de contrôle sont collectivement appelés une bête. Eh bien, les Écritures disent que cette bête sort de la mer et la mer fait référence au monde qui, à son tour, fait référence au peuple des nations. Par conséquent, une bête sortant de la mer signifie que l'Antéchrist contrôle toutes les nations et le dirigeant du monde. De plus, les forces de l'Antéchrist prennent le contrôle complet de l'économie mondiale. C'est une force extrêmement puissante avec toute la richesse, la renommée et l'autorité du monde sous son contrôle. Comme expliqué lors de la couverture du chapitre 12, les forces de l'Antéchrist assurent complètement le contrôle de la nation d'Israël jusqu'au Saint Temple. L'Antéchrist aura un contrôle total dans une bousculade houleuse sur Israël et le Moyen-Orient. Au cœur de cette lutte, les affaires mondiales passeront alors sous le contrôle total de l'Union européenne sur le plan politique, économique et militaire. L'Union européenne aura également un contrôle ferme sur le pétrole du Moyen-Orient, l'une des ressources critiques pour l'économie mondiale, avec d'autres ressources dans de nombreuses régions du monde. La puissance économique de l'Union européenne deviendra aussi grande, puisque les forces de l'Antéchrist prennent le contrôle de l'économie mondiale et dirigent les affaires mondiales. Les Écritures le réfèrent à une bête sortant de la mer. Cette bête a 10 cornes et 7 têtes. Cela fait référence à la façon dont l'Union européenne est une union de plusieurs nations. Il y a des forces majeures qui dirigent l'Union européenne et des forces mineures qui soutiennent le premier groupe. Pour que cette union de nations exerce son pouvoir collectif comme une seule, le chef de toutes les nations doivent coopérer. Ces versets parlent du diadème sur
Ces cornes, cela signifie que le chef des nombreuses nations avec pouvoir et autorité se rassemblent et forment une union. Les chefs des nombreuses nations se rassemblent et élisent un chef, et le chef devient alors le chef de l'union entière. Tant que le chef des nations coopère pour aider le chef sera naturellement à mesure d'exécuter les commandements sur l'ensemble de l'union. Les forces de l'Antéchrist confèrent à chaque nation des droits respectifs et attribuent pouvoir et autorité à leurs dirigeants. C'est ainsi que l'Antéchrist forge un soutien unifié parmi les dirigeants derrière lui. Et puis le verset 1 dit, sur ces têtes des noms de blasphème. Être blasphématoire signifie être impie et irrévérencié, ou exprimer ou impliquer un manque de respect envers Dieu ou les choses sacrées de Dieu. Lucifer s'oppose à Dieu et les mauvais esprits qui appartiennent à Lucifer sont blasphématoires. Les forces de l'Antéchrist incitées par les mauvais esprits et les personnes qui suivent l'Antéchrist sont également blasphématoires dans leur implication à s'opposer à Dieu. Et c'est cette bête qui est contrôlée, exploitée par ces personnes blasphématoires. Apocalypse 13, 2 dit, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. L'Apocalypse n'est-elle pas difficile à lire et à comprendre? Rien qu'en lisant le parabole de ces versets, vous aurez une idée à quel point cette bête est effrayante et terrifiante. Un léopard est un animal sauvage, très cruel et féroce. Le verset fait référence au ravage et à la destruction impitoyable de l'Antéchrist, de tous ceux qui résistent même un peu à son autorité. En regardant la série La République, je vois encore et encore comment, lorsque les gens tentent de prendre le pouvoir ou sont sur le point de tenter de prendre le pouvoir, ils sont impitoyablement neutralisés. Lorsque quelqu'un est seulement censé se présenter à la présidence, mais ne prévoit pas de le faire, le président actuel, faisant confiance qu'aux rumeurs, fait inquiéter, espionner et torturer cette personne et ses partisans de toutes sortes de façons. Souvent, les gens ont souffert injustement et inutilement. On peut dire la même chose de l'Antéchrist. Un ours est un animal féroce et ses membres sont très forts. D'un seul coup avec son avant-bras, un ours peut facilement tuer un homme. Et quelle est la force d'un ours? C'est un lion, le supposé roi de la jungle. Et toutes les bêtes étaient frappées par l'avant-bras d'un ours, le lion deviendrait définitivement handicapé. Lorsque l'Écriture dit que le pied de la bête sont comme ceux d'un ours, cela signifie que ses partisans ont un pouvoir très puissant. En d'autres termes, elle dispose d'une puissance économique et militaire très forte, digne du leader du monde. Les Écritures disent aussi que sa gueule est comme la gueule d'un lion. Une simple morsure du lion peut déchiqueter les os d'un animal en morceaux. Une fois mortellement mordu par un lion, la proie a peu de chances de survivre. C'est la force d'un lion au départ. Il a surtout une mâchoire puissante et des dents puissantes. Une fois qu'un lion mord quelque chose, il ne lâche plus. Une fois qu'un lion mord un gnou ou qu'un zèbre est mordu au cou, le lion continuera de mordre jusqu'à ce que sa proie soit tuée. C'est pourquoi aucun animal n'est susceptible de survivre à l'attaque d'un lion. L'écriture signifie que la bête est d'une telle force qu'elle est comparable à la gueule d'un lion. Pouvez-vous imaginer à quel point une créature féroce et aussi féroce qu'un léopard, avec des pattes d'ours et une gueule de lion, serait devant vos yeux? Avec toute sa puissance et son autorité, l'Antéchrist s'oppose à Dieu et persécute les croyants en Dieu. Maintenant, l'Écriture dit que le dragon lui a donné son pouvoir et son trône et une grande autorité.
Le trône fait référence à une position à partir de laquelle quelqu'un reçoit respect et adoration. Si quelqu'un est assis sur un trône, c'est un homme très estimé, respecté et servi par les autres. Le dragon, Lucifer, s'est opposé à Dieu afin d'être élevé en tant que Dieu et il aime être adoré par les gens. Les Écritures nous disent que le dragon donne à la bête le trône afin que la bête puisse être adorée comme le dragon. Puisque l'autorité de l'Antéchrist et la capacité de la bête sont énormes, les gens le vénèrent. Comme ils voient l'Antéchrist faire beaucoup de choses au-delà de la capacité de l'homme en utilisant les systèmes informatiques, les gens non seulement les craignent, mais aussi le vénèrent. Tous ces pouvoirs et cette autorité de la bête proviennent de Lucifer. Lucifer leur fournit la sagesse et le pouvoir du mal afin qu'ils puissent contrôler le monde selon sa volonté. Les gens, pendant la grande tribulation de ces temps, dépendront de plus en plus de l'Antéchrist et du pouvoir possédé par son ordinateur. Frères et sœurs, plus la civilisation progresse, plus les machines sont pratiques pour les gens. Mais sous un angle différent, plus les gens dépendent des machines, plus ils deviennent soumis et encore plus dépendants d'elles. L'utilisation de telles contributions à la civilisation pour le bien rendra le monde plus pratique, mais lorsqu'elles sont utilisées pour le mal, elles constituent une grave menace. Pour un exemple simple, de nombreux bureaux d'aujourd'hui sont reliés entre eux sur un réseau et connectés à Internet pour faire des affaires. Bien que cela ait facilité le traitement rapide et précis du travail et des tâches, même un dysfonctionnement temporaire du système informatique affectera simultanément tous ceux qui sont liés à ce système. Dans un tel événement, tout travail devient paralysé. Dans le passé, de nombreux domaines nécessitaient et utilisaient de la main-d'œuvre, même avec une efficacité moindre. Mais aujourd'hui, le travail dans bon nombre de ces zones et domaines peut être achevé sans machine. À mesure que le monde devient de plus en plus mécanisé et informatisé, cela ajoute de la commodité à la vie. En même temps, cela signifie également que les gens ne peuvent plus rien faire sans l'aide de machines. Moins de gens aujourd'hui sont capables de calculer aussi rapidement qu'auparavant. Les gens comptent sur les machines pour le calcul et le traitement de l'information. Ainsi, l'apprentissage de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, de la division n'est pas aussi nécessaire aujourd'hui. Le calcul abacus est devenu obsolète, n'est-ce pas? Les écoles ne l'enseignent plus. La capacité des gens à calculer se détériore. C'est parce que la plupart des gens se fient aux calculatrices. Les gens dépendent de plus en plus des machines et le contrôle du système informatique sur l'humanité ne fera qu'augmenter. Si quelqu'un a un accès complet à ce système informatique et en a le contrôle, il aura un pouvoir énorme et pourra en même temps l'utiliser comme une menace. Voici un autre exemple. Aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent des cartes puces pour payer les transports en commun. Chaque carte puce porte une puce électronique qui contient des informations personnelles liées au compte bancaire ou les cartes de crédit de l'utilisateur. Lorsque vous utilisez cette carte à puce pour utiliser le transport en commun, vous n'avez pas à payer les frais à chaque fois, mais vous pouvez équilibrer les comptes ultérieurement. Vous n'avez pas besoin de transporter de l'argent comptant ou de payer des frais chaque fois que vous utilisez les transports en commun. Désormais, à chaque utilisation de cette carte puce, toutes vos utilisations sont enregistrées. C'est ainsi que vous pouvez équilibrer les comptes immédiatement plus tard. Cela signifie cependant que toutes vos activités associées à cette carte seront toutes enregistrées. Quelqu'un peut voir la date, l'heure et l'endroit où vous avez pris un bus, où vous êtes descendu et où vous avez fait un transfert dans le métro. Que se passe-t-il si quelqu'un utilise cet enregistrement et ce rapport comme moyen de surveiller et de contrôler vos allées et venues? Bien entendu, les inquiétudes quant à l'utilisation de ces cartes à puce sont constamment soulevées depuis un certain temps. Mais le fait qu'aujourd'hui,
un nombre croissant de personnes profitent de cette commodité de la civilisation dans un nombre croissant de domaines et d'espaces. Maintenant, essayez d'imaginer une situation dans laquelle tous les réseaux informatiques et toutes les informations sur chaque individu sont sous le contrôle de l'Antéchrist. Les forces de l'Antéchrist peuvent faire ce qu'elles veulent. Le moment venu, l'Antéchrist forcera les gens à utiliser un dispositif par lequel il pourra exercer un contrôle sur eux. Et cela s'est produit déjà dans les années couvertes par la série La République, qui a discuté de ce qui pourrait facilement être fait savoir. L'agence de renseignement ou son directeur savait qui tenait des réunions ou avec qui et discutait de quel sujet. De telles choses pourraient être révélées à volonté. Un coup d'État était possible parce que ces informations pouvaient être recueillies à l'avance. Les informations sur quelle division de l'armée allait être déployée ou étaient toutes recueillies par le biais d'écoutes téléphoniques qui utilisaient la collecte du contenu de dialogue entre individus pour empêcher certaines actions. Par exemple, l'Antéchrist obligera les gens à utiliser une puce électronique spécifique pour l'utilisation de transports en commun ou pour effectuer des transactions monétaires en entrant dans un bâtiment ou même dans leur propre maison en utilisant les transports en commun ou en faisant quoi que ce soit. Ils seront tenus d'utiliser la piste. Ensuite, les activités de toute personne utilisant cette piste peuvent être suivies 24 heures sur 24. L'humanité marche vers une telle période dans le temps. Vous pensez peut-être que tout cela est très trivial maintenant, mais cela signifie qu'un moment viendra où même les activités les plus infimes et les plus triviales pourront être contrôlées. Et pourtant, la plupart des gens ne reconnaissent pas son risque en raison de la commodité actuellement à leur disposition. Même si l'on reconnaît, ils n'y pensent pas beaucoup, mais en deviennent encore plus dépendants. Même pour ou à propos de plus petites choses de la vie, les gens deviennent de plus en plus dépendants de machines et se soumettent volontairement au contrôle des machines. Si quelqu'un devait prendre le contrôle de ces mécanismes dans le but de contrôler les masses, il recevrait une énorme quantité de pouvoir et d'autorité. La bête reçoit du dragon un tel pouvoir et une telle autorité. Bien que j'ai développé plus tard la marque de la bête 666, est un moyen de sécuriser et de contrôler le pouvoir sur tous les aspects de la vie des gens. Maintenant, quelque chose d'étrange arrive à la bête. Apocalypse 13, 3 dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. L'une des têtes est mortellement blessée à un point où la bête apparaît sur le point de mourir, puis la blessure est guérie et la bête revient à la vie. Les gens sont étonnés de ce qu'ils voient et suivent la bête. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Le chef de nombreux pays se réuniront et choisiront un seul dirigeant à la tête de l'Union européenne et chacun des dirigeants sera affecté à un domaine différent selon ses propres capacités. Cependant, bien que ces nations collaborent entre elles, elles ne sont pas toujours d'accord entre elles, alors qu'ils sont devenus un depuis que cela leur a semblé bénéfique. Le chef de chaque nation continuera à rechercher les intérêts de sa propre nation. Les chefs des nations de force apparemment égales vont se contrôler mutuellement. Un conflit n'est pas clé non plus. Supposons que le dirigeant de deux nations les plus fortes s'affrontent pour devenir le chef de l'ensemble de l'Union, tout en possédant apparemment des puissances similaires. L'un finira par battre l'autre. Le perdant doit maintenant devenir subordonné au chef, mais il sera très mal à l'aise avec cet arrangement. Les chefs subordonnés peuvent ne pas être complètement obéissants au chef, se plaindre contre les chefs ou même soulever des objections
actions constantes aux actions du chef, afin qu'un schisme en découle. Le chef contrôlera naturellement les chefs de la nation insoumise. Au début, le chef persuadera l'autre, mais quand cela ne marche pas, il sera opprimé par la force. Ensuite, l'autre finira par céder et suivre le chef. En effet, même si individuellement un dirigeant peut avoir une chance de vaincre le dirigeant, il ne peut pas rivaliser avec le dirigeant de l'ensemble de l'Union européenne. Il ne peut non plus seulement être accusé d'avoir créé un conflit au sein de l'Union européenne, mais aussi être carrément exclu de l'Union. Pour de telles raisons, bien qu'il ne soit pas sincère, il sera conciliant, au moins à l'extérieur. Ainsi, après avoir fait face à une crise décisive, l'Union européenne retrouvera sa place, affichant une union plus solide et revendique un pouvoir et une autorité unifiée. À ce sujet, le passage public d'aujourd'hui dit « J'ai vu l'une de ses têtes comme si elle avait été tuée, sa blessure mortelle a été guérie. » L'Union européenne signe et cherche son intérêt et construit puissance sur puissance, elle devient une force au pouvoir économique et militaire absolu. Même si une nation relativement forte au sein de l'Union semble s'opposer à l'Union européenne dans son ensemble et créer ainsi un schisme, elle n'aura d'autre choix que de rester membre de l'Union pour son propre bien. Après que l'Union ait fait face à une crise de division, elle affiche à nouveau une puissance commune et sa puissance devient encore plus grande. Alors que les gens regardent tout cela se dérouler, ils craignent encore plus l'Union européenne d'une part, mais d'autre part, il lui faut encore plus confiance. C'est ainsi que fonctionnent les émotions de l'homme. Lorsque les gens sont sur le point de perdre quelque chose qu'ils n'apprécient pas, ils deviennent très anxieux à l'idée de le perdre. Une fois qu'ils ont retrouvé ce qu'ils avaient failli perdre, ils l'estiment plus précisément qu'auparavant. Le passage biblique d'aujourd'hui décrit une situation similaire. Lorsque l'Antéchrist contrôlant le monde à travers le système informatique fera face à une menace de division, beaucoup de gens deviendront nerveux. C'est parce que le résultat de la division est affiché tout de suite. Qu'est-ce que je peux dire par là? Lorsque la force de l'Antéchrist s'empare des affaires mondiales, leur justification et ce qu'elles font est dans la paix et la stabilisation du monde. Pendant la grande tribulation de 7 ans, la vie des gens sera complètement dévastée. À raison de catastrophes naturelles dévastatrices et de la Troisième Guerre mondiale, l'environnement est en ruine et l'économie et la politique dans le chaos. En raison du manque de sécurité publique, les cambrioleurs et les émetteurs sont partout. De nombreuses personnes souffrent du manque d'approvisionnement régulier en électricité et en eau. Cependant, lorsque les forces de l'Antéchrist contrôlent le monde, la condition extérieure immédiate semble s'améliorer. Les gens peuvent vivre une paix plus stable, même s'ils entrent dans une société plus strictement restrictive. Tant qu'ils obéissent aux forces de l'Antéchrist, les gens peuvent voir une vie bien meilleure et puis bien sûr une oppression et une persécution sévère sont pratiquées contre les chrétiens ou ceux qui résistent au contrôle de l'Antéchrist. Cependant, la majorité des personnes qui ont accepté les restrictions se retrouveront déjà habituées au contrôle de l'Antéchrist et certains penseront même que la vie est meilleure avec une force puissante en place pour contrôler le désordre, même dans une situation strictement contrôlée où ils doivent puiser des rations. Les gens s'estiment chanceux car ils peuvent au moins obtenir de la nourriture. C'est ainsi que les gens subissent progressivement un lavage de cerveau sous l'influence de l'Antéchrist. Lorsque les gens déjà habitués à cette société respective voient l'Union européenne face à une crise, ils deviennent inquiets et anxieux pour l'avenir. Mais quand ils voient l'Union se solidifier et accroître plus que jamais sa puissance et son autorité face à la menace de division, ils sont à l'aise et adhèrent d'autant plus à l'Union européenne. En regardant l'Union européenne se remettre d'une crise, les gens auront plus confiance à l'Union européenne, penseront qu'elle ne sera jamais confrontée deux fois à la même menace et ceux qui ont peut-être tenté de profiter de la division au sein de l'Union européenne n'oseront pas résister davantage car ils voient l'Union européenne s'unir à nouveau. Et ceci est décrit dans le passage biblique d'aujourd'hui. Toute la terre fuit dans l'étonnement et suivit la bête. C'est ainsi que les forces de l'Antéchrist deviennent d'autant plus absolues. Maintenant, Apocalypse 13, 4 dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils
Il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il n'y a personne qui fera la guerre à la bête puisque son autorité est si grande. Comme expliqué précédemment, toute autorité que possède cette bête a été donnée par les dragons. Les méchants sont incités par Lucifer à jouer un rôle de bête. Par conséquent, lorsque les gens obéissent et suivent la bête, c'est comme adorer Lucifer et les dragons qui sont tous des à l'origine de l'autorité. Les gens commencent à adorer le dragon qui donne à la bête son autorité et ils prêtent allégeance à la bête et l'adorent. Au cours de la seconde moitié de la grande tribulation de 7 ans, les forces de l'Antéchrist jouissent d'un pouvoir et d'une autorité beaucoup plus fort avec le monde sous contrôle ferme. Entre-temps, les gens qui croient au Seigneur endurent la persécution, essaient de s'accrocher à une lueur d'espoir pour le salut. Nous examinerons cela et l'oppression de l'Antéchrist au cours de la seconde moitié de la grande tribulation dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Lorsque les forces de l'Antéchrist commenceront à s'emparer des affaires du monde, beaucoup de gens seront concernés. Même si les forces de l'Antéchrist prônent la paix et la stabilité du monde à l'extérieur, ces personnes connaissent les terribles conséquences qui en résulteront si le pouvoir et l'autorité de l'Antéchrist ne sont pas utilisés correctement. Néanmoins, un nombre croyant de personnes entreront dans la sphère d'influence de l'Antéchrist. En effet, à moins qu'ils ne se soumettent, ils feront face presque immédiatement à toutes sortes d'inconvénients et de menaces. Même s'ils savent qu'ils ne devraient pas, ils finissent par coopérer avec les forces de l'Antéchrist dans la poursuite de leur propre intérêt. La Corée est entrée dans la guerre du Vietnam qui a, à l'époque, été ignorée par la majeure partie du monde. La plupart des nations sont restées à l'écart, mais la Corée y a participé. Quelle était la raison? Que de nombreux soldats allaient mourir était évident, mais le gouvernement allait déployer des troupes dans une guerre qui n'avait rien à voir avec nous. Il y avait une raison secrète pour notre déploiement. Et cette grande nation n'arrêtait pas de demander à la Corée d'envoyer ses troupes, sinon les États-Unis allaient retirer leurs troupes stationnées en Corée et réduire l'aide économique. La Corée était menacée par les États-Unis sur ce front. Face aux menaces diplomatiques persistantes, le gouvernement coréen a été contraint de céder aux exigences des États-Unis et de déployer nos troupes au Vietnam. Combien de nos soldats sont morts au Vietnam? Des milliers de personnes y sont mortes et beaucoup souffrent encore aujourd'hui de l'exploitation aux défoliants. Quelqu'un venait recevoir ma prière plutôt aujourd'hui pour être guéri des effets de l'exposition aux défoliants. Il s'avère que son père est un vétéran de la guerre du Vietnam, avait été exposé à des défoliants et que les effets se sont répercutés sur son fils et le fils souffre des effets d'exposition aux défoliants depuis de nombreuses années. Son état, depuis qu'il a reçu ma prière, s'est amélioré. Même parmi les gens qui confessent leur foi au Seigneur et malgré leur connaissance des forces de l'Antéchrist, certains céderont aux restrictions imposées. Ils se justifient et justifient la réaction. Bien, je ne réunis pas réellement le Seigneur lui-même. La même chose s'applique aujourd'hui. L'ennemi, diable et Satan, ne trompe pas ouvertement les gens pour qu'ils les suivent le chemin de la destruction. Au lieu de cela, ils invitent les gens à s'adonner à leurs habitudes petit à petit. Ils font penser aux gens, eh bien, c'est OK, c'est pas grave. Ils amènent les gens à regarder dans le monde, à célébrer la chair. Certaines personnes cèdent simplement au désir, même si ils savent clairement que c'est un péché. 1 Pierre 5:8 dit « Soyez sobres, réveillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » La Bible nous dit d'être sobre et vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Le diable recherche des personnes vivant dans les ténèbres, dans la chair, faisant des choses du corps, marchant dans les contre-vérités, dans l'amour du monde. Pourquoi il pourrait donc les dévorer?
Ne pensez pas à un lion dévorant d'autres animaux en lisant ces passages. Le diable amènera les gens à commettre de péchés dans la mesure où les gens pécheront. Il les accusera devant Dieu, apportera la maladie, les accidents, la pauvreté, toutes sortes de misères. Cela brisera la paix à la maison et fera que tout s'arrangera d'une manière qui plaira au diable. Avez-vous la moindre faille que l'ennemi diable et Satan peuvent surveiller? Avez-vous encore quelque chose que vous aimez plus que Dieu? Ou avez-vous encore un cœur pour le monde? Avez-vous une faiblesse critique sur laquelle vous tombez encore et encore? L'ennemi diable et Satan l'utiliseront comme appât pour vous tenter et vous faire trébucher. Ils vous feront vous y adonner petit à petit. Vous devez bien connaître ce schéma de l'ennemi diable et Satan et vous devez garder votre foi afin de ne jamais faire des compromis avec des contre-vérités de quelque manière que ce soit. Ne permettez pas à votre foi d'être sans amour ni compassion et ne persistez pas non plus dans l'attitude moralisatrice. Une des membres de la mission de femme a témoigné. Pendant très longtemps, son mari lui avait rendu la vie misérable. Leur fils lui a rendu les choses difficiles et a continué à se rebeller contre elle. La vie était juste difficile pour elle. Elle a essayé ceci et cela pour améliorer la situation. Mais comment l'application de la vérité d'une manière ou d'une autre ne fonctionne-t-elle pas? Jésus nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Elle attend le message de sermon chaque semaine, mais a stocké le message uniquement en tant que connaissance. Les actes n'ont pas suivi sa foi. Alors elle parle de ce qu'elle sait et a entendu, mais il n'y a pas de paix chez elle. Elle est rapide à s'énerver et à se mettre en colère. Et son fils s'égare et se rebelle contre elle, et son mari continue de la persécuter. La vie a été trop difficile pour elle. Elle a entendu la vérité ainsi et elle la connaît, et elle sait que tout ce qu'elle doit faire est de vivre selon la vérité et de demander le pardon de son mari. Elle sait qu'elle doit perdre, servir les autres et s'humilier. Pourtant, sa fierté ne lui permet pas de faire cela. Son attitude moralisatrice et ses cadres de pensée ne lui permettent pas de faire cela. Elle rejette la faute sur son mari et son fils, mais elle n'est jamais à blâmer. C'est pourquoi elle ne peut accepter ni son mari ni son fils. Elle connaît la parole, mais elle est capable de la mettre en pratique. C'est pourquoi sa vie avait été difficile. Puis une nuit, je suis à Paris dans son rêve et j'ai demandé à lui serrer la main. Alors on s'est serré la main, mais je l'ai traité plutôt froidement, dit-elle. J'étais froid avec elle. Dans son rêve, j'étais très froid avec elle. Elle s'est réveillée et s'est dit, je ne peux plus vivre comme ça. C'est moi qui dois m'agenouiller. Alors elle s'est agenouillée devant son fils et a dit, tout est de ma faute. Je te fais du tort en te levant et je te fais du tort ici et là. Je te fais du tort en blessant ton cœur, en ne te montrant pas combien je t'aime. C'est pourquoi tu t'es égaré. À quel point toutes ces choses ont-elles dû être difficiles pour toi? Je ne serai plus comme ça. Je t'aime très très fort et je te montrerai seulement l'amour à partir de ce jour. Je t'aime beaucoup. Et s'il te plaît, pardonne-moi de la façon dont je te fais du tort. Elle s'est repentie auprès de son fils avec des larmes. Et c'est alors que son fils a commencé à se détourner de ses mauvaises habitudes. À partir de ces moments, son fils a changé. Il est devenu obéissant à sa mère et il était maintenant devenu un très bon enfant. Son mari a également changé. Il est devenu un homme très bon et fidèle. Aujourd'hui, elle est incapable de contenir sa joie. Pasteur principal, je suis si heureuse. J'aurais déjà divorcé de mon mari, a-t-elle déclaré. Sa famille est en paix car son mari est devenu fidèle et son fils est maintenant obéissant. Sa famille est en paix. Les choses ne pouvaient pas être meilleures, dit-elle. Elle s'est humiliée et a tué son ego. À quoi bon l'orgueil de quelqu'un? Si une mère a fait du tort à son fils, elle doit pouvoir s'agenouiller devant lui et se repentir. La même chose s'applique aussi au père.
À quoi bon est l'orgueil de quelqu'un, mais c'est bon à rien. Une fois que vous êtes vraiment repenti du plus profond de votre cœur et que vous êtes détourné de vos voies, vous pouvez émouvoir l'autre personne et ses émotions du plus profond de son cœur. Votre bonté peut détruire le mal chez l'autre. Cela peut faire fondre n'importe quel cœur endurci. Si vous ne mettez pas la vérité en pratique, le nombre de fois que vous l'entendez et l'étendue de votre connaissance ne sont d'aucune utilité. Vos prières resteront sans réponse. Votre prière non soutenue par des actes de foi et peut être exaucée. Si vous connaissez le cœur de Dieu, vous le graverez dans votre cœur. Et lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous devez la cultiver en esprit et prier en conséquence. Ainsi que les prières sont exaucées, l'étendue de votre connaissance de la parole de Dieu ne peut pas justifier que Dieu réponde à vos prières. Les personnes souffrant encore de maladie ou de pauvreté sont toutes les mêmes. Certaines personnes font face à plusieurs calamités ou épreuves à la fois, les enfants ou les conjoints. D'autres personnes se sont égarées. Ces personnes doivent savoir que la racine de tous les problèmes auxquels elles sont confrontées est en elles. S'ils connaissent et vraiment la vérité, ils doivent s'humilier, ne jamais rechercher leur propre intérêt et accomplir la bonté et la sanctification. Tout cela, quand ils prient dans un tel état, toutes leurs prières sont exaucées une par une. La parole de Dieu est absolue. Que vous puissiez toujours marcher sur le droit chemin sous la direction du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions comprendre qu'il y aura beaucoup de choses, permet que nous puissions toujours nous préparer pour que nous soyons enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous ne puissions pas rester dans la grande tribulation de 7 ans qui sera vraiment terrible, même en voyant les choses de la bête. Ce sont des choses très compliquées. Père, permet que nous puissions toujours nous purifier jour après jour et que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est mal pour que nous puissions aller au ciel. Au nom de Jésus-Christ, j'en prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du malade, du pasteur principal. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades, si vous êtes malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui est cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tout ce que serait cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, des églises branches et un sanctuaire locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, dans le partie interne, les jointures, le tissu, le cellules, dans toutes les parties malades, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le fait du Saint-Esprit. Tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins et d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, de maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices et qu'il reste
et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement, à la mauvaise substance, que les tissus morts, les cellules mortes, les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Qui ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la consommation. Recevez la bénédiction de la consommation. Au Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à les diables et Satan, les principautés de la puissance de la mauvaise force dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les l'esprit impire, l'esprit de division, l'esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de MSSC soit brisé, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leur lieu de travail. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. Et Père, garde leur cœur, les pensées des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et bénédictions. Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.